Alors salut, l'histoire que je vais te raconter, c'est une histoire qui montre la corruption et comment certains hommes en tenue et certains fonctionnaires en complicité extortent de l'argent en procédant par l'intimidation et perte de temps. Alors, j'ai fait un voyage à l'ouest ce week-end pour un mariage et à mon retour, c'est où j'ai connu tous les tracasseries que vous pouvez vous imaginer. À l'origine, le problème, c'est une fameuse attestation. Je trouve rapidement copie et je vous montre. Les dossiers de véhicules. Il y a parmi les dossiers ce fameux attestation de déclaration. Alors, cette attestation de déclaration, on peut la faire en ligne, soit ou alors on peut rencontrer un agent de transport à la délégation de transport pour qu'il nous aide à le faire. Elle montre qu'on a entamé la procédure pour la carte grise. Mais lorsque tu as déboursé une somme d'argent requise, au lieu d'attestation, ça doit être un certificat. Alors, c'est depuis le mois de juillet, le 23 juillet, comme vous pouvez voir, depuis le 23 juillet 2025, quand j'ai entamé le processus. Ça devrait durer pour 3 mois. Et puis, on devait me rembourser. On devait me donner ma carte grise. Ce qui se passe, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on est le 3 février 2026, soit plus de 7 mois après, je n'ai ni de certificat de déclaration pour montrer que la carte grise est en processus. Je n'ai ni la carte grise. Et sur mon papier, vous pouvez voir, on a déjà prorogé le document par 2 fois. C'était à l'origine de tous mes problèmes au retour. Dans un premier cas, au niveau de Ecombé, je pense après Souza, les hommes en tenue, les policiers notamment, m'ont interpellé. À peine je les ai demandé que je voulais serrer et qu'ils ont commencé à menacer que je n'ai pas obtempéré. Bien, j'ai obtempéré avec délai, avec retardement. Cela a valu une verbalisation. Ils ont commencé à me verbaliser. En me verbalisant, ils ont détecté que mon téléphone était en train d'enregistrer le son. Ils ont ajouté un autre motif que j'étais en train de leur filmer. Et ils ont commencé à me séquestrer, menacer d'aller à la délégation de la sécurité nationale avec moi en Bonanjor. Ils m'ont perdu le temps, pratiquement 2 heures de temps. Et pendant ce temps, ils attendaient tout simplement que je parle d'un chiffre. Et ça a pris le temps que ça devait prendre. Il y avait un passager dans mon véhicule qui essayait de jouer le médiateur, mais qui par la suite s'est révélé être plus ou moins un indique. Parce que même le frais de transport qu'il devait débourser, il n'a pas payé complètement. Et il a essayé de jouer de sapeur-pompier jusqu'au niveau où il a constaté que j'étais un politicien. Il a commencé à prendre peur. Et les hommes en tenue voulaient profiter du fait que je suis un politicien, surtout de l'opposition, pour me dire que mon cas serait grave. Je n'ai pas paniqué. C'est un comportement qui les a beaucoup surpris. Puisque je n'ai pas paniqué, ils ont fini par me demander de faire un montant pour pouvoir partir. J'ai fini par débourser 10 000 là-bas. En croyant que mon problème était fini. Quand je prends la route maintenant pour venir vers Boya, un autre problème se soulève. La même attestation. C'est où on m'explique en réalité que si je n'arrive pas à obtenir la certification, ça veut dire que mon argent n'est pas entré dans le système. Soit on m'a arnaqué, soit mon argent est dans la poche de celui qui a déclenché le processus. Et que voilà pourquoi les hommes en tenue utilisent cette situation comme une occasion de corruption. Parce que je suis resté là, j'ai vu des étrangers venir présenter le même document et on les a laissés passer. Bref, selon la nature de ta tête, on t'inflige toutes sortes de difficultés que vous pouvez imaginer. Donc, lorsqu'on a vécu tout ça, et là je parle, j'avais déboursé plus de 300 000, environ 400 000, pour un véhicule de 16 chevaux. Donc aujourd'hui, quand j'imagine que cet argent-là, quelqu'un s'est en servi pour pouvoir me mettre dans les difficultés, et je me décide, je dis que tout simplement que c'est ça qui rend le Cameroun mauvais. C'est-à-dire des fonctionnaires qui, malgré le fait
qu'ils ont leur salaire, décident de vouloir émarger dans la poche des usagers. Et c'est ça qui gâte le pays. On a beau pointer le doigt en avant, mais lorsque vous voyez comment certains hommes en tenue et certains fonctionnaires fonctionnent, vous comprenez que ça serait très difficile pour que le pays avance. Maintenant, est-ce que je vais laisser l'affaire tomber? Certainement pas. Vous ne vous imaginez pas. La situation est maintenant passée à la phase de la répression parce que, vu toutes les pertes que j'ai déjà connues en route, cette dame-là, son identité doit être connue. Si elle a l'habitude de faire ça avec d'autres personnes, ça serait donc l'occasion de commencer à l'exposer pour qu'elle subisse les affres d'un comportement indigne d'un fonctionnaire. Donc, si la situation ne se détente pas, je viendrai encore vers vous ici avec plus d'informations. Mais pour le moment, il est important pour moi d'abord de vous présenter la situation telle qu'elle est. Et je ne peux pas dire les étapes que je vais engager très prochainement. Mais si ça ne connaît pas d'avancer, eh bien, je viendrai toujours ici vous mettre à jour. Donc, chers fonctionnaires, chers hommes en tenue, les citoyens qui se battent pour rendre le Cameroun meilleur, quand vous émargez plutôt dans leur poche, comment est-ce que vous souhaitez vraiment que le pays avance? C'était surtout ça ma préoccupation aujourd'hui. Merci d'être abonné ici et à très bientôt.